Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance moi-même un défi, c'est de publier 14 vidéos en 14 jours. J'ai envie de faire des vidéos un peu différentes. D'habitude, j'essaie de faire des vidéos avec un joli montage quand c'est possible et de beaucoup me documenter sur un sujet. Dans ces 14 vidéos, je voudrais plutôt lancer le débat et faire un partage. Donc si tu regardes cette vidéo, j'ai envie d'avoir ton avis, j'ai envie que tu mettes dans les commentaires ce que tu en penses et quelle est ta vision de la chose et où tu te situes. Alors cette vidéo est consacrée à une première question. Faut-il faire soi-même ses cosmétiques ? Alors quand on commence la cosmétique maison, ça paraît une évidence. Oui, je vais tout faire moi-même, je n'achèterai plus jamais rien. Mais pourquoi ? Et j'ai envie de dire que la cosmétique maison, c'est très bien. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Et d'après moi, il y a deux profils. Il y a les cosméteuses et il y a les cosméteurs, cosméteuses, hein, on ne va pas chipoter, et les acheteurs et acheteuses intelligents. Ce sont deux catégories de personnes nécessaires, d'après moi, mais qui sont complètement différentes, qui n'ont pas le même caractère. Alors, pour moi, les cosméteurs, cosméteuses sont des personnes curieuses. Il faut être curieux, parce que c'est pas juste je mélange des ingrédients, non, c'est je me renseigne sur ces ingrédients, je me renseigne sur les quantités, je me renseigne sur les réactions qui se produisent quand je les mélange, je me renseigne sur mes besoins, j'apprends à mieux me connaître moi-même, j'apprends à connaître mes besoins et je fais des tests pour les combler. En fait, la cosméteuse cherche le Saint Graal pour soi. Ça passe par une connaissance de soi et une connaissance de la cosmétique. La cosméteuse, le cosméteur est un vecteur de savoir et de partage. C'est une personne qui est soigneuse. C'est obligé parce que parfois il faut être plus précis que d'autres sur les quantités. Il faut aussi avoir une notion d'hygiène qui fait que les produits que vous allez faire ne vont pas vous donner des boutons, hein. Ce sont des produits qui vont servir à purifier, donc il faut les faire dans des conditions d'hygiène qui sont bonnes. Alors ça c'est pour la cosméteuse, donc une personne curieuse, toujours avide de connaissances, qui aime expérimenter, qui aime partager et quand même soigneuse. Ensuite il y a l'acheteur ou l'acheteuse intelligent, qui est un profil complètement différent mais pas moins intéressant. L'acheteur ou l'acheteuse intelligent sont des personnes qui ont une très grande connaissance de la qualité d'un produit. Ils savent lire les étiquettes. Ils connaissent l'importance des labels. Alors ils savent aussi le label, ce qu'il comprend et ce qu'il ne comprend pas. Et c'est aussi que les labels coûtent cher et que tous les producteurs ne peuvent pas se les procurer. Donc ils prennent tout ça en compte et les acheteuses intelligentes vont favoriser des créateurs, il faut quand même le dire, parce qu'ils vont acheter à des personnes qui portent les mêmes valeurs qu'eux, et ça c'est quand même formidable, parce qu'ils vont donner leur argent pour que l'activité de ces personnes puisse progresser. Et ça c'est quand même un acte fort que de donner son argent de façon consciente pour valoriser un courant de pensée, c'est pas rien. On peut aussi faire un mélange des deux. Alors moi je sais que par exemple tout ce qui relève de l'achat, par exemple le dentifrice et le déodorant, je ne changerai plus. J'ai trouvé les personnes que je voulais valoriser et le produit qui est parfait pour moi. Et certains au contraire, je fais une recherche par rapport à mon type de peau, par rapport à mes besoins, par rapport à mes attentes. Alors vous-même, êtes-vous plutôt acheteur, acheteuse intelligente ou êtes-vous cosméteur, cosméteuse ? Je pense que c'est une réelle réflexion à avoir et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître qu'on est l'un ou l'autre des deux profils. Les deux sont très intéressants. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez et likez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours le dire aussi, mais ça fait mal quand même. Mais surtout, j'aimerais vraiment que vous commentiez. J'aimerais que vous donniez votre avis et j'aimerais qu'on lance le débat. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.